Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour chers auditeurs de iWeb Radio, bienvenue dans ce numéro de Presse In de ce mardi 21 mars 2023. Nous le tournons avec, comme d'habitude, Madame Kandiki Salumbungu Mata, à qui je dis bonjour. Bonjour Gilbert Mbonga. Vous allez bien? Bien, merci. Bonjour à nos lecteurs, nos internautes et nos différents auditeurs. Bonjour également à Gédéon Atibou. Atibou, bonjour à toi aussi. Bonjour à toi Soukat, bonjour à Kandiki Salou Mata et bonjour à nos auditeurs. Encore, c'est parti pour 30 minutes de décryptage, d'analyse autour de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Alors, l'actualité, c'est la défection au sein du Front commun pour les Congo, parti famille politique de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, les prédécesseurs de Tshisekedi au tapis rouge. L'un des poids lourds de cette famille politique, il s'agit de Alain-André Atundu, quitte les navires PPRD pour rejoindre l'Union sacrée de Tshisekedi au nom de la cohésion, dit-il. Nous allons analyser cette question. Nous commençons avec Atibou Gédéon. Merci pour cette temps d'antenne. Je m'avais très rapidement à dire que la République démocratique du Congo n'a pas encore d'hommes d'État ou encore les âmes d'État. Nous n'avons que deux individus qui sont assoiffés du pouvoir et ils sont instables ou encore je dirais même versatiles dans leurs convictions, dans leurs choix dans leurs choix politiques. Parce que je me dis aujourd'hui si la défection, la énième défection qui est assez monstrueuse au sein du FCC, ou du FCC, mieux le PPRD, voilà, c'est la voix rock de celui qui portait, de celui qui était toujours aux avant-postes, à André Atundu, qui vient de quitter, lui aussi, rejoint la famille politique du président Félix Tshisekedi, Union sacrée, parce que dit-il être convaincu de travailler avec le président Félix Tshisekedi pour n'est-ce pas, essayer de trouver encore la cohésion nationale. D'ailleurs, dans la mission d'hier, Tutos, on s'est largement étalé sur cette question. Moi, je me dis, est-ce la cohésion nationale dont parle André Atundu, serait-elle impossible de la travailler ou encore de la... serait-il impossible de réchauffer l'unité nationale ou encore de réchauffer cette cohésion nationale et en étant à l'opposition? Je crois que c'est possible du moment où on se met à scruter la situation sécuritaire, la situation politique du pays qui en tout cas n'est pas assez détendue au regard des attaques de rebelles du M23 qui continuent à tuer les paisibles citoyens dans la partie orientale du pays. Au regard de cette donne ou encore de ces indices ou de tout ce qui est toute la situation qui prévaut dans la partie Est, il y a lieu que l'on mette des divergences de côté, il y a lieu que l'on mette le clivage ou encore les tendances partisanes ou encore les idées d'une nature à freiner l'action ou encore à freiner celui qui est là au pouvoir et de travailler exactement pour l'intérêt de la République. La République, il arrive de moments, il arrive de périodes où dans un pays on n'a plus l'opposition, on n'a plus la majorité, moins encore la société civile. Il arrive des moments, et c'est des moments décisifs comme celui-ci, où déjà on doit retrouver toute la classe politique réunie
pour essayer de trouver des solutions aux problèmes d'insécurité dans l'est du pays. Il n'y a pas que le problème de sécurité, il y a le problème de famine, il y a le problème d'infrastructures routières, il y a le problème de... Il y en a plein. Il y en a plein. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même triste et même désolant de voir André Aliatoundou partir. Je me dis, il part pourquoi? A-t-il toujours envie, ou encore il est toujours dans la perspective ou dans la logique d'avoir toujours part au gâteau? Eh bien, il ne sait plus maintenant résister aux côtés du président Tshisekedi, aux côtés du président Joseph Kabila, qui reste seul et de plus en plus isolé. Et il ne sait plus maintenant sur quel appui ou encore sur quelle base s'y tenir. Et aujourd'hui, les temps semblent donner raison à Joseph Kabila, je le dirais comme ça. Quand Joseph Kabila, lui qui a fait planer le suspense pendant au moins 18 ans, lui qui a laissé planer le mystère dont lui seul avait le secret, il avait dit à la face du monde qu'il lui manquait 15 bonnes personnes pour remettre le pays sur les rails. Aujourd'hui, avec tout ce qui est en train d'être fait, avec toutes ces défections, avec toute cette transhumance, je dirais même cette versalité politique, est-ce que Joseph Kabila n'avait-il pas raison? Est-ce que Joseph Kabila était-il accompagné? La réponse aujourd'hui, nous allons la retrouver ou la trouver dans l'agir du politique congolais et dans l'attitude de l'homme congolais, comme c'est le cas avec André Aliatoundou et tous les autres qui ont tourné le dos à Kabila. Il faudra pas y penser au gouverneur, au 33e gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji. Il faudra par là penser à au professeur Adolphe Ngloumanou. Eh bien, c'était des voix fortes, des classiques du PPRD qui malheureusement aujourd'hui vont maintenant chanter pour le président Félix Tshisekedi, alors qu'hier ils étaient pour le président du Kabila. Ils l'ont même déifié au-delà de le soutenir et de le porter, au-delà même des thèses qui étaient défendues sur la personne de Kabila. Ils l'ont même poussé à changer la constitution ou encore à avoir ce qu'on appelle le dieu roi, comme ce fut à l'époque du président Mobutu. Et tout ça, c'est bien malheureux. Et parfois, lorsqu'on se met à parler d'un tel sujet, on s'est dit si nous sommes réellement dans un pays sérieux et si nous sommes réellement dans un pays où on a des valeurs. Et je crois que tout est question de valeurs. Nous devons ériger une échelle de valeurs permettant à avoir le dirigeant capable d'incarner et les valeurs et l'essence de responsabilité et l'essence et l'agir politique et tout ce qui va avec afin que le pays puisse décoller et répondre aux besoins le plus primaires du peuple congolais. Voilà, c'était Atibou Gedeon. Nous avons suivi pertinemment tes analyses. À mon avis, je crois que nous devons analyser ces sujets avec beaucoup de rigueur quand on sait que André Aliatoundou a bénéficié de beaucoup de choses pendant qu'il était dans la famille politique de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Qu'est-ce qu'on lui a pas donné? Il a bénéficié, pour ne pas exagérer. Il a bénéficié de beaucoup de choses, j'ai dit. Il n'a pas tout bénéficié, justement. Presque tout, pour ne pas exagérer. Presque tout, voilà. Presque tout, tout à fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on lui a pas donné? D'abord, il était sous Mobutu le dernier administrateur général du Conseil national d'intelligence et de protection. Il était l'administrateur de la SNEL. La SNEL et la Régie des eaux font partie des grandes entreprises de l'État congolais. Il était le porte-voix, tu l'as dit, de la majorité présidentielle. Sous Kabila, on lui a presque tout donné. Au nom de quoi il doit quitter la famille politique de Joseph Kabila Kabange pour rejoindre la famille politique de Tshisekedi. Or, le 2, Kabila
et Tshisekedi ne s'attendent pas. Les deux vivent en chaîne de faïence. Or, en quittant le PPRD, c'est quoi la raison qu'il avance? Il veut créer la cohésion nationale. Et alors là, mbanda ya maman Nabino, au qu'est-ce qu'on pas naïe? Maman Abotio. Autant de Kabila, il avait rendu cela possible en travaillant avec Joseph Kabila à son temps. Rendre quoi possible? La cohésion nationale dont il parle. C'est ça la question. Est-ce que sous Kabila, pendant qu'il soufflait à l'oreille de Kabila, est-ce qu'il avait travaillé pour la cohésion nationale? Quand on sait que sous Kabila, les opposants étaient arrêtés comme des chiens, comme des petits garçons, jetés dans la prison, sans procès, et aujourd'hui, il nous prêche la cohésion nationale. À Kepa Mbanda, il y a Maman Nabango. Ça ne se fait pas. Parce que Kabila et Tshisekedi sont aujourd'hui des grands adversaires politiques. Là, il n'a pas créé la cohésion nationale, il a plutôt détruit la cohésion nationale. Au nom de la cohésion nationale, il devrait rester, à mon avis, dans la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Les enjeux sont autres que la cohésion nationale. Il veut justement avoir part dans le partage du gâteau. Parce qu'il est conscient que les élections n'auront pas lieu le 20 décembre 2023 et par conséquent, il y aura un dialogue entre la majorité au pouvoir, l'opposition politique et la société civile. Et il profite de cette occasion pour adhérer à la famille politique de Tshisekedi et bénéficier des ministères, pourquoi pas, autres postes dans des entreprises étatiques. C'est ça les enjeux de son départ. Et moi je me dis, d'une part, trahir en politique n'est pas une surprise. Il faut s'y attendre. Il y a Machiavel qui avait dit, pas Machiavel, c'était Robin Greene, dans les 48 lois du pouvoir, je crois dans la 13e loi, il dit, en politique, il faut être un faux ami et un vrai espion. Donc aujourd'hui, j'estime que Alain André Atundu, c'est un faux ami et un vrai espion. C'est la théorie du jus et du citron. Aussi longtemps que le citron contient du jus, on va le sucer. Et quand le citron n'aura plus le jus, on va le jeter. Il a sucé Kabila. Il a bénéficié de beaucoup de choses, c'est Kabila. Des millions, alors des millions. Puisque Kabila est presque vide, abandonné à son titre, on dit quoi, à son triste sort. Aujourd'hui, il veut maintenant aller chez Tshisekedi pour le sucer encore. Son sort est-il triste aujourd'hui? Bien sûr, pour sucer encore Tshisekedi. Parce qu'il a commencé avec Mobutu, il a cessé, il vient chez Kabila le père, il a cessé, il vient chez Kabila le fils, il a cessé, aujourd'hui il part chez Tshisekedi. Quelle inconstance politique! Et on va nous parler que non, la politique est dynamique. Est-ce que le dynamisme de la politique voudrait dire que vous n'avez pas de valeurs? Si bien qu'en politique, la politique, on dit, n'est ni morale, ni amorale, mais immorale. Ce qui revient à dire que la morale intervient quand les acteurs politiques la jugent pertinente. Mais cela n'exclut pas, en tout cas, le bon sens en politique. Il devrait être au moins reconnaissant envers les deux Kabila et Mobutu. Bon, Mobutu n'est plus, on comprend. Kabila le père n'est plus là, on comprend. Mais Kabila le fils est vivant. Et politiquement, il est encore fort. Si bien que beaucoup de ces députés ont traversé de l'autre côté du fleuve, donc à l'Union sacrée. Mais il reste encore incontestable jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y a dialogue, s'il restait dans la famille politique de Kabila, il devrait forcément bénéficier d'un poste quelque part dans une entreprise étatique, tout comme dans le gouvernement de l'Union, de large Union nationale qui sera certainement créée au cas où il n'y a pas élection, le 20 décembre 2023. Donc aujourd'hui, je me dis, Alain André Atundu a mal fait de quitter Joseph Kabila Kabange pour Tshisekedi, car un jour, il va aussi quitter Tshisekedi pour les prochains présidents parce que et sont là pour bénéficier des richesses et de tous les billets verts du pays, alors qu'il y a des paisibles citoyens qui en manquent tous les jours. Alors, je crois que c'est de l'inconstance politique
lui qui était plus kabiliste que Kabila lui-même, lui qui soufflait à l'oreille de Kabila, aujourd'hui il quitte Kabila au nom de la cohésion, c'est contradictoire. C'était le mot d'amour dans l'oreille. Voilà, lui est Néhémie. Donc je donne raison plutôt à Kabila qui avait dit à l'époque qu'il n'a pas 15 personnes autour de lui pour diriger ces pays. N'est-ce pas, Madame Kanzi? Bon. Ah là là, pauvre Congo, pauvre RDC. J'ai l'impression que ce pays est en train de créer sérieusement des monstres et même des chauves-souris. Parce que quand vous voyez Atondo, c'est un véritable monstre. Il change de parti en parti, l'idéologie en idéologie. Finalement, vous allez poser la question à ce type de politiciens. Quel est son modèle politique ou en politique? Finalement, ils n'en ont pas. Il en est pareil avec les églises. On voit des pasteurs, de prophètes, des Melchisédek qui n'ont pas de père spirituel, et on le retrouve en train d'enranger le foule, en train de conduire le peuple parfois abruti. Et moi je me dis, c'est pareil en politique, on a des monstres. Malheureusement, c'est ça la politique congolaise, nous créons des monstres. Le cas avec je me dis, ça c'est un véritable monstre. Il n'est pas le seul, ils sont très nombreux, et c'est pas une injuste au regard du comportement que nous sommes en train de décrire sur ces plateaux. Et voilà, c'est bien malheureux. Moi, je suis en train de me poser la question jusque-là, celle de savoir si Kabila se fait lâcher ou c'est lui qui a lâché. Parce que d'après les rumeurs qui courent, c'est que Kabila a coupé les ponts avec tous ses députés, c'est tous ces gens qui l'entouraient, tous ces politiciens. Plus personne n'est en contact avec lui et il ne prend l'appel de personne. Qu'aujourd'hui, FCC et PPRD en réalité sont restés orphelins. Ils n'ont plus de père ou de mère. Je ne sais pas Kabila est qui exactement pour eux. Un père ou une mère. Mais il n'est plus là. Il paraît. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ce qui m'emmène à me poser la question de savoir si c'est Kabila qui les a lâchés ou ce sont eux qui ont lâché Kabila. Après, tu venais de dire, Gilbert, qu'il était directeur de la SNEL, là? Oui, administrateur général de la SNEL. Il suffit de voir l'état de la SNEL aujourd'hui. Il suffit de voir l'état de l'électricité ou de l'eau. Président du conseil d'administration de la SNEL. Pour voir que quelqu'un comme Atondo ne serait pas d'un apport particulier dans cette cohésion nationale. Parce que la cohésion bon, l'union sacrée. Cette union sacrée, voilà. Je ne vois vraiment pas ce qu'il va apporter de positif, parce que déjà il est très changeant. Après on a ça, ce que ça renvoie comme message, c'est qu'il est sans idéal. On ne sait pas quels sont les idéaux qu'il poursuit. On ne sait pas quels sont les principes et les valeurs qui régissent sa manière de voir et de faire les choses. On ne sait pas, parce que c'est clair que Joseph Kabila est opposé à Félix Tshisekedi, ça veut dire qu'ils n'ont pas la même vision. Alors si durant toutes ces années, il a été aux côtés de Joseph Kabila avec un idéal, avec une façon de voir les choses, une certaine idéologie, et puis du coup comme ça, après quelque temps, tu changes pour maintenant être avec l'opposé de celui avec qui tu as été pendant bien d'années. Ça veut dire que toi-même tu es vacillant dans ton esprit. Tu as un esprit qui vacille, tu n'es pas précis. Et ça, c'est exactement le genre de personne dont on n'a pas besoin pour que ce pays aille de l'avant. Mais après, comme je le disais hier dans Tutos avec Atibou, je disais que, bon, après, à la fin, tout le monde a le droit de se rétracter. Tout le monde a le droit de revenir à la raison.
Tout le monde a le droit d'abord de commettre des erreurs, de faire des mauvais choix, mais après, décider d'emprunter le bon chemin, de prendre... Il n'a plus droit à faire des mauvais choix. De prendre les bonnes décisions. Son parcours, il avec Mobutu, avec le père, avec le fils, et aujourd'hui avec Tshisekedi. Voilà, lui, il a encore droit à un nouveau choix. Bon, après, il peut avoir... Oui, parce que il a quand même travaillé partout. Il n'est pas obligé de travailler ici aussi et maintenant. Il a fait... C'est ce qui manque. Tu vois, quand tu vois un citoyen américain, il le dit avec beaucoup d'orgueil, d'honneur, de respect. Je suis un citoyen américain. Je suis américain. Azana orgueil moko boy, azana valeur moko boy, azomi pesa moko, azana dignité moko boy, azana patriotisme moko boy que nous Congolais avons perdu. Moutoyo Kanaye sont montés que, après avoir été tout ce qu'il a été, après avoir parcouru tout ce chemin, abîma quand même, et si Kazala qui n'a opposition pour aller à la majorité, parce que, comme l'a développé Gilbert Ngonga tout à l'heure, ça se sent, ça se voit. On le disait d'ailleurs, on est quand même des prophètes. Hein? C'est depuis l'année passée qu'on était en train de dire qu'il n'y aura pas élection. Ils sentent que élection est kozalate. Élection, on a eza mobulu et ozala dialogue. Alors, ngana kati c'est déjà na ngambu ya mutu oyo a rosimba masolo dans les années qui viennent pour que je puisse me retrouver na kati ya comment dire. Il y a le moindambu, il y a pari à gâteau. Mais il faut que ça biso sonina mawa. Attends, il est d'où? Il est du Bandundu? Il est d'où? Non, je ne sais pas. C'est-à-dire que bon saliba parcours, bon occuper ba poste important, bon tongi ba province T. Encore Matata Ponyo reste à féliciter parce qu'il est le seul qui quand même a réussi à construire une université moderne digne de ce nom en province. Bon, Otongi Libiso ata université te, Otongi ata banzela te, ata ba école te, et loko mon côté en province et si koyo uteli. Bilono surtout bozo kufa kaka na Kinshasa. Mais on dit qu'il est de l'Équateur. Bon, voilà. Équateur, ils ont fait partie de ma province, ils ont fait makasi. Équateur, ils ont la couranté. Équateur, ils ont la difficulté, il y a eau potable. Ils ont la bilia. Il y a le alors c'est quoi la solution par rapport à tous ces tableaux que tu es en train de peindre maintenant? Mais c'est simple comme bonjour. Il veut aller les rejoindre là-bas, mais dites non. Qu'on ne le reçoive pas. Parce que tout le temps... Tu sais qu'il a besoin de tous ces grands politiciens. Non, il est grand politicien. C'est ça la plus grande bêtise. Soyons grands politiciens par rapport à quoi? C'est-à-dire que nous sommes à Kinshasa à vivre. Bah, grand politicien, bah, Salinini, pour la Est, guerre ici là. Bah, grand politicien, bah, Salinini, pour la Banzela, na Bandodo. Bah, grand politicien, bah, Salinini, pour la couronne à Équateur. Il y a une photo, une image que j'ai vue il y a bien longtemps. Bana bazo qui est des classes na intérieur, ba qui est des classes pour ba qui est des classes ba comme na école na bango et c'est que école ça, il faut ba les kana pont. Pont moko boy artisanal ba sala ngokana maboko na ba bambou et tout ça. C'est une quinzaine d'enfants qui sont morts noyés. Des élèves de l'école primaire. Mais on a nommé des gouverneurs, des députés, des ministres et tout ça là qui ont laissé ces provinces pour venir rester ici, à Kinshasa, vivre la bonne vie, être au frais, passer avec des cortèges par-ci par-là. Grand politicien par rapport à quoi? Quand tu es grand politicien, il faut qu'on voie que tu as réussi à décompter les situations les plus compliquées dans ton parcours. Tu as apporter un changement palpable et durable. C'est ça un grand politicien. C'est pas un grand politicien parce que tu écris un livre là où tu dis beaucoup de français. Bah, français, livre, on a battu en exécution, ça c'est pas être un grand politicien ça.
c'est des bobards. Je crois que ce serait une erreur si aujourd'hui Tshisekedi, parce que c'est un humain, il a besoin de la cohésion, d'avoir tout le monde, comme il a fait avec l'Union Sacrée. L'idée au départ, je ne cesserai de le dire, que l'idée a été ingénieuse, louable. C'était pour au moins essayer de rabibocher les acteurs politiques et essayer de trouver refonder l'action gouvernementale. L'idée était bonne. Mais est-ce qu'aujourd'hui est-il nécessaire que Tshisekedi reçoive tout le monde ou encore ouvre le bras à tout le monde? Parce que c'est cela, ce serait une grosse erreur, à mon humble avis, de recevoir tous ces gens dont on connaît la ligne, dont on connaît le comportement, et dont on connaît même l'engagement en politique, surtout avec étant aux côtés du président Joseph Kabila. C'est par là que je me sens un peu interpellé par le parole de Winston Churchill qui dit que voilà, la politique d'apaisement et face à une menace, c'est comme si vous étiez en train de nourrir le crocodile avec espoir, en espérant être dévoré les derniers. Et cette politique d'apaisement trouvée par le président Tshisekedi, de se rabattre sur l'Union Sacrée afin de lui donner un peu de souffle ou encore un peu d'énergie, parce qu'il était dans une difficulté avec la coalition FCC Cash. Donc l'Union Sacrée lui a donné au moins ces béquilles-là pour qu'il ait le plan pouvoir, mais quand même c'était une politique d'apaisement. On a évité le problème et on n'a pas voulu l'affronter. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Nous sommes maintenant en présence maintenant de toute la race d'animaux, les chimpanzés, les animaux, le crocodile, les singapour, tout le monde au sein de l'Union Sacrée. Donc je me dis finalement, eh bien, l'Union Sacrée, lorsque vous y arrivez, vous êtes sanctifié. Vous êtes sanctifié. On ne regarde plus. On ne met plus. On met une croix à votre passé. Tout ce que vous avez été, par où vous êtes passé, ce que vous avez eu l'occasion de faire, que vous n'avez pas pu faire parce que vous avez vu vos propres intérêts. Je suis en train de m'interroger un peu. Si nous disons aujourd'hui Kabila a raison, est-ce les acteurs politiques congolais ont-ils, ou encore le peuple congolais, parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir à ses dirigeants, et chaque peuple mérite ses dirigeants, et ça c'est en politique, on le dit souvent. Est-ce le peuple ou encore le Congolais qui ont voté ces gens-là, ont-ils été aveuglés par le comportement de l'acteur, de l'homme politique congolais, ou ils étaient abrutis tout simplement par ces mêmes acteurs politiques à qui parce que ces acteurs, certainement, ces acteurs politiques ont fait croire à beaucoup de choses à cette population. Voilà, qu'avec nous au pouvoir, il y aurait changement. Avec nous au pouvoir, ce sera la fin du M23 ou encore de la guerre dans l'est du pays. Avec nous au pouvoir, on a promis monts et merveilles. Et voilà, sur terrain, maintenant, aujourd'hui, les promesses tardent à se concrétiser. Est-ce qu'on a encore besoin de cette nouvelle, ou encore de cette classe politique qui a complètement échoué et dont le bilan n'est plus à présenter? Tout le monde sait que c'est noir et ce n'est pas assez laudatif. Je crois qu'il y a lieu que l'on puisse se ressaisir et que l'on puisse avoir une nouvelle classe politique. Et quand on parle de la nouvelle classe politique, ce n'est pas le visage qui vont changer, ce n'est pas des têtes que nous allons couper, mais c'est le changement dans la mentalité de l'homme congolais. Et là, je donne encore une fois de plus raison à Kabila, qui a regretté de ne pas toujours savoir transformer, il n'a pas su transformer l'homme zaïrois en homme congolais. Eh bien aujourd'hui, je me dis, si Kabila y pense encore, eh bien il peut nous ramener son idéologie transformatrice pour aider quand même le Congolais à sortir de cette situation, puisque si on ne fait rien, eh bien nous sommes tous appelés à disparaître et à faire du surplace. Moi, je me revenir sur un devoir de mémoire. Je me souviens en 2020, Alain André Atondo avait fait une déclaration quand Janine Mabunda a été déchu au Parlement, quand le PP Ilunga, ancien Premier ministre, a été déchu de l'exécutif national. Il avait dit ceci: le FCC n'est pas un avion sans pilote en chute libre, pendant que tout le monde
critiqué le FCC, il rassurait sa famille politique, solide. il rassurait la base de sa famille politique que le FCC n'est pas un avion sans pilote en chute libre. Aujourd'hui, puisqu'il a quitté le FCC, puisqu'il a quitté le PPRD pour l'Union Sacrée, on peut alors conclure que le FCC est vraiment un avion en chute libre et que dans cet avion, il y a pas de pilote. Et que Atundu a sauté lui-même avant que voilà. Cet avion puisse s'écraser. Il a sauté avec le parachute. En douceur, lui, il a sauté pour l'Union Sacrée. Et je me dis, pour finir, les enjeux de l'adhésion des Atundu dans l'Union Sacrée sont les enjeux électoraux. Parce que l'Union Sacrée, c'est une plateforme politique aujourd'hui, mais à l'allure où vont les choses, l'Union Sacrée deviendra une plateforme électorale. Et l'objectif pour la famille politique de Tshisekedi serait celui d'avoir plus de sièges au sein de l'Assemblée nationale, avoir plus de 250 députés et nommer un premier ministre qui sera issu de cette famille politique-là. Donc, qu'on se le dise, Alain André Atundu voudrait se retrouver une fois de plus au Parlement en tant que député national et aux côtés du chef de l'État. Alors, on nous fait signe que nous avons épuisé tout notre temps. À me poser, vous allez m'excuser. Je me dis, un peu de temps, oui. Nous sommes en droit quand même de nous poser certaines questions. Moi, je me dis, avec tout ce à quoi nous sommes en train d'assister, je me dis, le fils de Mzee Kabila, je parle de Joseph Kabila, dans quelle école a-t-il étudié? Et quelle science il applique pour comprendre l'homme politique si bien et dans tous les détails? Parce que Kabila, apparemment, il a su comprendre l'homme politique. Et aujourd'hui, si nous affirmons la thèse selon laquelle c'est Kabila qui lâche ses caciques, c'est-à-dire il a compris finalement que ces gens n'ont plus rien à me donner, ils sont peut-être en train de m'induire en erreur et que je dois maintenant lâcher. Donc je me dis, Kabila, il a étudié dans quelle école? Peut-être à l'université du Kara. Et lorsque vous êtes plongé dans un profond silence, ça vous permet de comprendre parfaitement votre interlocuteur. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais les choses semblent de plus en plus donner raison à Kabila. Parce qu'à son temps, ni l'enfer, ni les diables ne pouvaient lui donner du crédit par rapport à tout ce qu'il disait. Mais aujourd'hui, les temps remontent et les temps lui donnent raison. Non, mais le silence de Kabila n'a pas payé, je dis à Thibault. Ça les dédouane autant de la responsabilité dans la gestion de la Respublica. Ce sont des questions. Ce pays est détruit à cause du silence de Kabila Kabange. On tue à l'Est, il n'est plus Pokémon. Il n'avait pas le patriotisme, ce sentiment de la nation. C'est ce qui manquait à Kabila. Tu sais qu'au moins, il pose des actes concrets sur le terrain et les choses semblent évoluer dans le bon sens. Je crois que Alain André Atundu a vraiment déçu Joseph Kabila Kabange en le quittant, alors qu'il soufflait à son oreille, alors qu'il a bénéficié de beaucoup de choses quand il fut membre de la majorité présidentielle. Madame Kandi, c'est la fin de cette émission. Merci. Merci à tous nos auditeurs, tous nos téléspectateurs, les internautes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, mais aussi à nos lecteurs qui nous lisent de partout. Cette émission touche à sa fin. Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro avec le même plaisir et à la même heure. Au revoir. Au revoir. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.